Bonjour, ici Hugo de Sagesse Santé et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des compléments alimentaires que je prends quotidiennement. Je n'en prends pas énormément, mais selon moi, ceux-ci sont nécessaires. Il s'agit de la vitamine C, de la vitamine D et du magnésium. Dans un instant, je vous expliquerai ce choix. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'un complément alimentaire n'est qu'un complément à l'alimentation et n'est donc en aucun cas un substitut. Vous devez donc manger beaucoup de fruits et de légumes et puis seulement penser à prendre un complément en plus. Je commence par la vitamine D. Il faut savoir que tout le monde a une carence en vitamine D, notamment parce qu'il n'y a pas assez de soleil ou qu'on ne sort plus assez à l'extérieur. Il faudrait d'ailleurs sortir beaucoup plus souvent. Maintenant, vous vous demandez certainement pourquoi je ne veux pas vous parler d'autres compléments que ces trois-là. C'est vrai que tel complément a cet avantage et tel autre complément un autre avantage et qu'ils peuvent vous apporter plein de choses qui sont absentes de votre schéma alimentaire. Pour ma part, j'essaie de manger au moins 800 g de fruits et légumes par jour, 500 g de légumes et 300 g de fruits. Parfois, j'essaie d'aller au-delà. À titre de comparaison, les chasseurs-cueilleurs en mangeaient environ 1 kg par jour. C'était leur alimentation et tout ce qui était à leur disposition. Une telle quantité vous permet d'atteindre vos apports quotidiens en vitamines et en minéraux. Ceci dit, les apports quotidiens dont on vous parle sont souvent des minima à atteindre. Beaucoup d'experts sont d'avis que les quantités optimales dont vous avez besoin sont bien supérieures et je suis exactement du même avis. Consommer plus de vitamines et de minéraux va vous permettre de mieux vous défendre contre les maladies et autres agressions quotidiennes que subit votre corps. J'en reviens donc à mes trois compléments, les vitamines C et D et le magnésium. La vitamine C aide votre système immunitaire. Si vous avez un refroidissement, consommez un peu plus de vitamine C, idem pour les hématomes. On voit souvent des gens chez qui les hématomes mettent du temps à disparaître. Avec un peu plus de vitamine C, cela pourrait guérir beaucoup plus vite. S'il est bien connu que la vitamine C soutient le système immunitaire, elle a bien d'autres aspects positifs. Si vous optez pour une cure de vitamine C, je vous conseille de prendre des comprimés d'ascorbate. Il existe à côté de cette formule une version de vitamine C issue d'acide ascorbique. Cette dernière version est plus agressive pour l'estomac, tandis que l'ascorbate est plus doux. Je trouve donc la solution ascorbate meilleure. Passons maintenant à la vitamine D. Tout le monde a une carence en vitamine D, je le disais. On la retrouve dans l'alimentation, mais seulement en quantité très faible, et il faut la lumière du soleil pour l'assimiler. Sauf que dans les pays du Nord ou en hiver, il n'y a pas tellement de soleil. Et même en été, les gens ne sortent pas nécessairement assez pour avoir leur apport quotidien. C'est pour cette raison que tout le monde devrait en prendre. Elle existe sous forme liquide, et la vitamine D est généralement accompagnée de vitamine K puisqu'elles agissent ensemble. En outre, de plus en plus d'études soulignent d'autres aspects positifs de la vitamine D. Une raison de plus pour assurer son apport quotidien, voire plus. Je considère ici aussi que les normes en vigueur en matière d'apport sont trop basses et que pour tirer encore plus profit de la vitamine D, il faut viser au-dessus de cette limite. Enfin, mon troisième complément, c'est le magnésium. Le magnésium est probablement le minéral dont votre corps a le plus besoin. Où que vous regardiez et quel que soit votre métabolisme, vous verrez que le magnésium intervient inévitablement. Il intervient dans plus d'une centaine de réactions, de transformations, etc. C'est le minéral le plus utilisé par le corps. Il en existe deux formes, le magnésium malate et le magnésium taurine. Le magnésium taurine est également très bénéfique pour les muscles, donc excellent pour la pratique sportive. Les deux formes se valent et ont des avantages différents, mais si vous les achetez, faites bien attention aux étiquettes. Dans le cas du magnésium taurine, vérifiez sur l'emballage que c'est bien de la taurine et non des oxydes de magnésium, bien moins efficaces. Souvent, lorsque les gens sont devant un rayon de compléments alimentaires, ils voient plusieurs sortes de magnésium et optent pour le moins cher, car c'est la même chose. Or, si vous regardez la liste des ingrédients, ils ne sont pas identiques. Si certains sont bien moins chers, ils sont aussi moins efficaces. Et voilà, j'ai fait le tour des trois compléments alimentaires que je prends chaque jour. De temps à autre, je fais aussi une ou deux cures supplémentaires, par exemple une cure de curcumine pour garder un taux d'antioxydants optimal. Cela permet de réduire les inflammations du système vasculaire à l'origine de toute maladie cardiovasculaire. Cette vidéo au sujet de mes trois compléments favoris est à présent terminée et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube.
J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.